Bonjour, aujourd'hui chapitre numéro 13 qui traite des réactions chimiques par échange de protons. Alors nous avons déjà dans le passé eu l'occasion de traiter de réactions chimiques, notamment par échange d'électrons. C'est ce que vous avez principalement vu l'année dernière sous le terme réaction d'oxydoréduction, où un oxydant et un réducteur échangeaient des électrons. Là on va voir le même principe de raisonnement sur des molécules chimiques. La seule chose qui va s'échanger, c'est que l'on ne parlera plus d'électrons, mais on en échangera des protons. Alors le proton, c'est tout simplement un noyau d'hydrogène, ce qui correspond par écriture à l'ion H+. Donc dans ce chapitre, on va commencer par parler de ce que c'est qu'un acide, de ce que c'est qu'une base au sens de Bronsted, qui est l'acidobasicité qu'on va étudier cette année. On va ensuite parler de réactions qui sont totales et donc d'acides qu'on va qualifier de forts, ainsi que de bases fortes. Et ensuite, on parlera un petit peu d'équilibre. Alors, la première chose à dire, c'est que l'acidobasicité qu'on étudie en ce moment est l'acidobasicité au sens de Bronsted. Alors, quelle est la définition de l'acidobasicité au sens de Bronsted ? Le principe est simple, c'est qu'un acide est une espèce qui est capable de céder un proton, H+, alors que la base est une espèce qui est capable de capter un proton, H+. À ce titre, acide et base sont donc des espèces qui se transforment l'une en l'autre. Donc par exemple, l'acide éthanoïque, que l'on a déjà eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois, est un acide parce qu'il est capable de céder le proton H+. Et si j'écris le bilan, que reste-t-il ? Il va rester l'ion éthanoate, CH3CO-. A l'inverse, qu'est-ce qu'une base ? C'est une espèce qui est capable de capter un proton. Donc cette espèce-là capte le proton pour donner l'acide éthanoïque. Ce qui veut donc dire que ceci est une base. L'autre espèce, je vais la mettre en vert ici, est un acide. Et l'on voit bien que l'on passe de l'un à l'autre par échange de ce proton H+. Et on va donc définir ce qu'on appelle un couple acide-base. Donc le couple acide-base, on écrit l'acide d'abord et la base ensuite. Ce qui veut donc dire que dans notre cas, le couple acide-base s'écrit CH3COH, CH3CO-. Donc on a cette notion de couple acide-base. Donc au même titre que lorsque l'on faisait de l'oxydoréduction, on avait des couples oxydoréducteurs, ces couples acide-base vont se traduire par une demi-équation acido-basique. C'est l'équation que l'on a vue tout à l'heure. Lorsqu'on a une réaction acido-basique, on va tout simplement avoir l'interaction entre deux couples acido-basiques. Donc si je détaille l'exemple qui figure en partie 2.4, donc en considérant les deux couples acide éthanoïque et ion éthanoate, ainsi que ce que l'on appelle un couple de l'eau, où l'eau joue le rôle de donneur de protons ou d'acide, l'ion H- joue le rôle de base, espèce capable de capter un proton. Je me retrouve donc avec les demi-équations redox de cette manière-là. En noir figurent les acides et en rouge figurent les bases. Au même titre que dans une réaction d'oxydoréduction, un oxydant ne peut réagir qu'avec un réducteur, ici un acide ne peut réagir qu'avec une base. Ce qui explique que j'ai retourné la deuxième demi-équation acido-basique de manière à ce que cet acide réagisse avec cette base. Et je me retrouve donc avec le bilan suivant. Donc l'acide éthanoïque réagit avec l'ion OH- pour donner l'ion éthanoate plus de l'eau. On avait ici une demi-réaction acido-basique, donc double flèche au même titre que les demi-équations redox. Quand on a l'acide le plus fort, c'est-à-dire celui-ci qui réagit avec la base la plus forte, c'est-à-dire celle-ci, on a donc une réaction qui se déroule dans un seul sens et qui correspond à la réaction spontanée qui a lieu lorsqu'on met en relation ces deux espèces. Donc cette relation-là est une relation acido-basique. On passe d'une espèce à l'autre par échange du proton. Globalement, le proton qui est là est allé se fixer sur l'ion H- pour obtenir l'ion éthanoate ainsi que la molécule d'eau.
Alors une fois que l'on a défini ces couples acido-basiques, donc l'acide associé à une base, on a une notion qui est très importante et qui est aussi très intéressante, c'est la notion d'espèce amphotère ou d'ampholyte. Par définition, une espèce amphotère est une espèce qui peut se comporter comme un acide ou comme une base selon l'espèce chimique en face de laquelle elle se trouve. L'exemple le plus classique, c'est l'exemple de l'eau, où l'eau peut jouer à la fois le rôle d'acide et de base. Donc, je vous détaille tout ça. Alors voilà les deux couples qui font intervenir l'espèce H2O, donc l'eau. Le premier couple, on l'a déjà étudié juste précédemment lorsqu'on a parlé de l'acide éthanoïque. Donc l'eau, la molécule H2O, c'est 2 protons pour donner l'ion H-, et donc elle joue le rôle d'un acide dans ce couple-là. Donc on a ici la demi-équation acido-basique. Dans le deuxième cas, l'eau est une espèce ampholyte, c'est-à-dire que H2O joue cette fois-ci le rôle d'une base, et donc lorsque H2O capte un proton, elle devient une espèce H3O+, qui est l'acide. Voilà la deuxième demi-équation. On additionne membre à membre de manière à faire réagir un acide avec une base, H2O plus H2O, et on obtient H3O+, plus OH-. Les deux H+, étant de part et d'autre de la flèche de transformation, on peut donc admettre qu'ils ne réagissent pas, ils jouent le rôle de spectateur. Donc le bilan, quel est-il? 2 H2O va donner H3O+, plus OH-. Alors, j'expliquais tout à l'heure que quand on a des demi-équations redox, on obtient, lorsqu'on a décidé du sens, une équation acido-basique. Il se trouve que dans notre cas, les doubles flèches persistent parce que cette réaction, qui montre l'aspect ampholyte de l'eau, traduit autre chose qui est, la première fois qu'on l'aborde, c'est une notion d'équilibre. C'est-à-dire que les trois espèces, H2O, H3O+, et OH-, sont en équilibre dans une certaine proportion. Donc je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Retenez simplement pour l'instant que l'espèce ampholyte est une espèce qui se comporte à la fois comme un acide et comme une base. Alors, figure dans le cours encore deux autres exemples. Le premier traite de l'ion hydrogénosulfate, HSO4-, qui peut devenir, quand il est une base, l'acide H2SO4, acide sulfurique, et quand il est un acide, l'ion sulfate SO4-. Et de la même manière, l'ammoniac, NH3, qui peut se transformer en NH4+, qui est donc l'ion ammonium, ou en NH2-, qui est l'ion amidure. Une fois qu'on a défini cette notion d'acide de base, de couple acide-base, de réaction acido-basique et d'espèce amphotère, on arrive à une des notions importantes qui est la notion d'acide forte et de base forte. Cette notion fait partie des deux choses importantes à retenir du chapitre, c'est-à-dire la réaction totale d'un acide ou d'une base avec l'eau à mettre en opposition avec ce qu'on verra un petit peu plus loin, ça sera dans la deuxième vidéo, où l'on parlera de réaction partielle avec l'eau. Donc qu'est-ce que c'est qu'un acide fort? Alors je reprends l'écriture de tout à l'heure, deux couples acide-base, AH, A-. En rouge vous avez les bases, en noir les acides. Et le couple H3O+, H2O. J'écris les demi-réactions acido-basiques et j'écris la réaction acido-basique qui a lieu. Donc cet acide, qui est l'acide le plus fort, va réagir avec l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, on introduit l'acide dans l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en pratique, vous prenez une espèce AH, qui peut être par exemple un liquide, et vous ajoutez de l'eau de manière à en faire une solution. Donc on a la molécule H qui se retrouve en présence d'eau. Quel est le bilan? Le bilan, je le réécris tel quel. Donc on a AH qui réagit avec H2O pour donner H3+, plus l'espèce basique A-. Tout à l'heure, on avait obtenu la même chose avec l'eau. Donc voilà la réaction que j'ai appelée d'autoprotolyse de l'eau. Il se trouvait que tout à l'heure, je vous ai expliqué que la réaction avait été vue dans les deux sens. Par définition d'un acide fort,
la réaction de l'acide et de l'eau est totale. Ce qui veut dire que la réaction ne se déroule que dans un sens. Dans le cas précédent, je vous ai, sans vous expliquer l'origine, indiqué que la réaction se déroulait dans un sens et dans l'autre et que les trois espèces étaient à l'équilibre. Quand on a la flèche dans un seul sens, on dira que AH est un acide fort. Donc là, ça veut simplement dire que H2O n'est pas un acide fort. Alors, cette notion d'acide fort et faible se joue de la manière dont la molécule réagit avec l'eau. Si elle réagit totalement avec l'eau, l'acide est fort. Si elle ne réagit pas totalement avec l'eau, comme c'est là, on dit qu'il n'est pas fort et on dira que c'est un acide que l'on va qualifier de faible. Alors une des manières de dire les choses pour l'acide est celle-ci. Pour la base, symétriquement, c'est la même chose. Une base est dite forte si elle réagit totalement avec l'eau, c'est-à-dire que l'espèce A- plus H2O donne AH plus OH-. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle réagit totalement avec l'eau? Ça veut simplement dire que la réaction est totale. Et donc, si l'eau est en excès, puisque c'est le solvant, lorsqu'on dressera un tableau d'avancement, à T infini, il ne restera plus d'acide AH ou ici HCl. Et donc, la réaction est totale. Si la réaction n'est pas totale, comme c'est le cas ici, à T infini, cette quantité ne peut pas être nulle. Donc le fait que H soit un acide fort parce qu'il réagit totalement avec l'eau veut dire autre chose. Veut dire que quand vous réalisez une solution d'acide chlorhydrique, on prend de l'acide chlorhydrique pur et on le met dans l'eau pour obtenir une solution d'acide chlorhydrique. Je m'explique. Donc si on a AH qui est un acide fort, que se passe-t-il? Imaginez que l'on utilise donc de l'acide qui contient uniquement l'espèce H, on rajoute de l'eau, toujours le solvant, uniquement des molécules H2O, et on se retrouve donc avec ce qu'on appelle une solution d'acide. Quelles sont les espèces présentes dans cette solution d'acide? Bien sûr, le solvant, H2O. Parce que par définition, le solvant constitue le pourcentage de molécules le plus important. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a du AH? Tout dépend si c'est un acide fort ou pas. Il se trouve que c'est un acide fort. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que AH était un acide fort si, quand on mettait AH dans l'eau, on n'obtenait que A- et H3O+. Donc ce qui veut dire que dans cette solution d'acide, on a du A- et du H3O+. Et donc, l'espèce AH n'existe plus, puisqu'elle a réagi avec l'eau pour donner uniquement ces deux espèces-là. Donc ça, c'est la définition d'un acide fort. Alors une des manières de quantifier tout ça, c'est de mesurer ce qu'on appelle le potentiel hydrogène, c'est-à-dire le pH d'une solution aqueuse. Alors j'ai remis ici les définitions que vous avez déjà vues l'année dernière. Le pH, qui est donc une grandeur sans unité, quantifie l'acidité d'une solution aqueuse. pH égale moins log de H3O+, et donc H3O+, égale 10 puissance pH. Cette échelle de pH fait varier la concentration, est comprise entre 0 et 14. De 0 à 7, on a ce qu'on appelle le milieu acide. De 7 à 14, le milieu basique. Et à pH 7, on a un milieu qui est qualifié de neutre. Le fait qu'on soit en milieu acide ou basique signifie simplement que en milieu acide, la concentration en H3O+ est supérieure en OH-, égale en milieu neutre et inférieure en milieu basique. Vous devez savoir que le pH se mesure soit avec un indicateur coloré, soit avec un papier pH, soit avec un pH mètre. L'incertitude est de l'ordre de 0,1 unité approximativement. Quel est l'intérêt de développer une échelle logarithmique? C'est tout simplement qu'on restreint l'échelle. Puisque si vous avez une échelle logarithmique, donc là aussi, quel est l'intérêt de l'échelle logarithmique? L'échelle logarithmique des concentrations va de 1 à 10 puissance moins 14, alors que l'échelle des pH va de 0 à 14. Donc là, comme je l'avais déjà dit, le logarithme permet de restreindre l'échelle et d'arriver à des choses qui sont beaucoup plus abordables à l'échelle humaine. Voilà pour cette première partie.